Et voilà, et rebonjour à toutes et à tous. Bon, soyez indulgents, c'est vraiment la première fois que je vais jouer à ce jeu. Jouer, hop. Donc, soyez cool. Hop. C'est déjà pas bon signe ça. Bon, ça commence plutôt mal. Voilà. Nommez votre personnage. Bon bah, comme d'hab. Hein. Daryl. Ah, on peut pas. On peut pas mettre plus. Non. Ce sera juste Daryl. Ah, bah, je suis débutant. Ben oui. Pour bien faire. Ça on apprend. Bienvenue dans le module de simulation pour la formation des futurs commandants du Dominion. Ici, vous apprendrez à utiliser notre interface et à donner des ordres à vos troupes. Dis-moi que c'est juste avec la Commencez souris. par cliquer sur une unité pour la sélectionner. On va faire ça comme dans les livres. Des informations sur l'unité sélectionnée sont affichées en bas de l'écran. De plus, les commandes de l'unité sont affichées dans le coin inférieur droit. Il est temps de donner un ordre. Faites un clic droit sur la balise pour ordonner aux marines de s'y déplacer. Ouais. Comment ça, c'est que la souris? Beau travail, recrue. Vous allez ensuite apprendre l'ordre pour attaquer en se déplaçant. C'est un autre moyen pour faire se déplacer le marine, mais qui lui fera automatiquement attaquer tous les ennemis sur sa route. Donnez maintenant l'ordre d'attaquer. Oh ouais. Très bien, commandant. J'ai pris note de votre capacité à suivre des instructions de base. La mini-carte vous donne une vue d'ensemble du champ de bataille. Elle se trouve dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pouvez ajuster votre vue du champ de bataille à tout moment en déplaçant votre souris vers les bords de l'écran. Essayez d'ajuster votre vue pour la centrer sur la zone en surbrillance devant vous. Unité hostile détectée. Je vous envoie des renforts supplémentaires. Vous pouvez également faire un clic gauche sur la mini-carte pour changer votre aperçu du champ de bataille. Très bien, commandant. Vos scores d'aptitude excèdent les moyennes actuelles. L'ordre et la coopération sont des valeurs chères au Dominion. Vous pouvez donner un ordre à un groupe d'unités de la même manière qu'à un individu. Donnez à vos marines l'ordre d'attaquer en se déplaçant, en appuyant sur la touche d'attaque, puis en cliquant au sol pour confirmer la destination cible. Extra. La réussite de cet exercice vous place dans le 90e centile de toutes les recrues du Dominion. Transmission en cours. Fin de la simulation de commandement. Écoutez-moi bien. Notre situation actuelle requiert la présence d'un commandant. Et vous êtes la meilleure recrue que j'ai vue depuis des mois. Qu'est-ce que vous en dites? Vous seriez capable de vous frotter à une expérience de terrain? Ça me va. Let's go. Bienvenue sur Taurus 4. Une planète qui est loin d'être ma préférée dans le secteur. Certains de nos officiers scientifiques sont venus y chercher des artefacts Protoss la semaine dernière. Et ces tronches n'en sont toujours pas revenus. Ça peut être dangereux là-bas. Je veux que vous y établissiez une base et que vous envoyiez une équipe de recherche. Votre centre de commandement est en phase d'atterrissage.
Vous allez avoir besoin de VCS pour la récupération de minerais et la construction. Nos réserves de minerais sont au plus bas. Envoyez vos VCS en collecter. Allez-y! Ah! M'avait fait peur! On fait tourner le matos. Hey, qu'est-ce qui se passe? Cliquez et faites glisser votre boîte de sélection pour y inclure vos VCS. Oh. Regardez les filets. Ils continueront à en ramasser tant que vous ne leur direz pas d'arrêter. Ils doivent croire qu'on leur paiera leurs heures supplémentaires. Gardez un œil sur le coin supérieur droit de votre écran pour savoir combien de minerais vous avez ramassés. Nous allons avoir besoin de davantage de VCS pour obtenir assez de minerais. Vous pouvez en former d'autres au centre de commandement. Vous commencez à prendre le coup de main. Il faut du temps pour former chaque nouveau VCS. Mais vous pouvez constituer une file d'attente. Pour collecter le minerai de façon efficace, il nous faut 12 VCS. Je vais vous ajouter un objectif dans le coin supérieur gauche de votre écran. Comme ça, vous pourrez suivre votre progression. Ne me remerciez pas. VCS, pareil! Rien n'est gratuit en ce bas monde. Tous les occupants de cette base ont besoin d'une certaine quantité de ravitaillement. Dans le coin supérieur droit de votre écran, vous trouverez les valeurs actuelles d'utilisation et de limite du ravitaillement. Si vous atteignez la limite, vous ne pourrez plus former personne. La bonne nouvelle, c'est que les VCS peuvent construire des dépôts de ravitaillement pour augmenter la limite. Allez-y, ordonnez à un VCS de construire un dépôt de ravitaillement. Cliquez sur le... Très bien. Ça va l'occuper jusqu'à ce que le dépôt soit terminé. Mais vous pourrez ensuite lui donner une autre tâche. Ce VCS a l'air d'avoir terminé. Mais on n'est pas du genre à leur offrir des temps de pause. Renvoyez-le chercher du minerai. C'est parfait. Bien. Nous avons tous les VCS nécessaires. La prochaine étape, c'est d'obtenir une caserne pour y former des unités de combat. Sélectionnez un VCS et ordonnez-lui d'en construire une. M'avait fait peur! Bien sûr! On va bien voir. Hein. Ça me rappelle un peu Alerte Rouge. Mais plus futuriste. C'est une bien belle caserne, si vous voulez mon avis. Commençons à y former des marines. Il nous en faudra 5 avant de pouvoir tenter une sortie. Vos objectifs ont été mis à jour pour vous permettre d'en tenir le compte. C'est moi que vous voulez? Paré et prêt à tout. J'attends que ça. On danse? Ça marche! J'ai failli attendre. Go, go, go! Bien reçu. Bougez-vous, j'arrive. 3, 4, 5, 6, Vous 7, serez 8, vite promus si vous continuez comme ça. 9, 10. Envoyons donc nos marines en mission. Il est temps de retrouver les scientifiques disparus. Sélectionnez vos marines et envoyez-les vers le pont. Attendre un petit peu. J'espère que c'est du sérieux.
Sélectionnez vos marines et ordonnez-leur de traverser le pont. Gardez les yeux ouverts dans ce coin. C'est moi que vous voulez. Sélectionnez vos marines et Oui, ordonnez-leur ta de gueule. traverser le pont. Gardez les yeux ouverts dans ce coin. C'est une habitude. Alors, ces hommes, ils arrivent. Go, go, go! Sélectionnez vos marines et ordonnez-leur de traverser le pont. Gardez les yeux ouverts dans ce coin. Voilà, maintenant on peut y aller. Attends, je vais me remettre le travail. Hop, J'ai failli attendre. let's go, on y va. Un instant, commandant. Nos capteurs nous envoient de nouvelles informations. Nous détectons des signatures biologiques Zerg dans cette zone. Nous allons devoir faire très attention. Utilisez attaquer en se déplaçant pendant l'exploration. Ça permettra à vos marines d'être sur leur garde s'ils tombent sur un ennemi. Ordre reçu. C'est parti. Bon, nos scientifiques sont là. Enfin, ce qu'il en reste. Je ferais mieux d'en informer le QG. Tenez la position en attendant les nouvelles instructions. Un nouveau serviteur. Je suis la mère des couvées, celle que tu serviras jusqu'à ta mort. Pour commencer, tu vas faire souffrir les Terranes pour leur ingérence sur cette planète. Je te rejoindrai bientôt avec des renforts. Prépare cette colonie pour mon arrivée. La couveuse constitue le cœur de notre colonie. Régulièrement, elle produit de nouvelles larves qui peuvent être transformées selon nos besoins. Tu es à court de ravitaillement et par conséquent, bien, à mesure que ton essaim gagnera en nombre, tu devras continuer à produire des dominants pour accroître ton ravitaillement. Ta couveuse a produit de nouvelles larves. Transforme-les en ouvriers pour que nous puissions développer ta colonie. Clique pour obtenir des ouvriers. Sélectionne la couveuse, puis clique sur... Parfait. Les ouvriers sont capables de récolter des ressources ou de se transformer en bâtiments pour répondre à tes besoins. Ok, mais c'est dégueulasse. Si tu souhaites conquérir cette planète, tu vas devoir te constituer une armée. Mais pour cela, il te faudra un bassin génétique. Ordonne à un ouvrier de se transformer en bassin génétique. Clique. La transformation d'un ouvrier en bâtiment est irréversible. Pense à compenser cette perte par la production de nouveaux ouvriers. Ce bassin génétique semble aussi toxique que fétide. Parfait. Maintenant, transforme tes larves en zerglings. Sélectionne la couveuse, puis clique sur le bouton transformer en Ouais, zergling ça pour va. créer des zerglings.
Tu as assez de larves pour obtenir plus de Zergling. Inutile de perdre du temps. Sélectionne la couveuse. Ça commence à me Puis saouler, clique celle-là. sur le bouton sélectionner les larves. Clique sur le bouton transformer en Zergling. Chaque larve donnera naissance à 2 Zerglings. C'est du nombre qu'ils tirent leur force. Maintenant, je vais t'apprendre comment produire des serviteurs plus évolués. Mais pour cela, tu auras besoin de gaz Vespen. Ah, il y a un geyser de Vespen à proximité. Nous pouvons utiliser ce gaz pour provoquer des mutations plus complexes. Tout d'abord, ordonne à un ouvrier de se transformer en extracteur au sommet du geyser. Quand ce sera fait, il permettra à tes ouvriers de récolter du gaz. Pour une récolte de gaz efficace, il te faudra assigner 3 ouvriers à l'extracteur. Voilà. La quantité de gaz récolté est indiquée dans le coin supérieur droit. Ton essaim est encore faible. Un terrier de cafard te permettrait d'obtenir de plus puissantes créatures. Clique sur le bouton mutation de bas. Clique sur le sol pour placer le terrier. Clique sur le bouton mutation de bas. Oui, ça va. Clique sur le sol. Je vois que ton esprit commence lui aussi à évoluer. Ton terrier de cafards est prêt. Tu peux commencer à produire des cafards. Les cafards sont parfaits pour encaisser des dégâts. Leur détermination te permettra de conquérir ce monde. Tu es prêt à commander ma couvée. Ne me déçois pas. Sélectionne tes troupes et mène-les vers la victoire. Ouais. Sélectionne tes troupes et Oh, ça, je mène-les vais la vers faire taire, celle-là. victoire. Elle me saoule. Sélectionne tes troupes Oui. et mène-les vers la victoire. Ouais. Que les terrains tremblent devant nous. Ne me fais pas attendre, serviteur. Déjà
Achève-les. Détruis leur base. Ils sont partout! Ici la 21e division d'assaut sur Taurus 4. Nous sommes attaqués par les Zergs. Vous me recevez? Demande d'évacuation immédiate. Ce monde, ainsi que tout ce qu'il abrite, appartient aux Zergs. Combattants, écoutez-moi. Nous avons intercepté un signal de détresse Terran en provenance de Taurus 4. La planète est envahie par les Zergs. Nous ne devrions pas laisser cette situation perdurer. Éradiquons l'ennemi sur le champ. Alors, Voici les coordonnées d'où a été émis le signal de détresse. Il semble que leurs guerriers étaient déjà contaminés. Nous devons leur offrir un repos éternel. Très sage. Pitié! Tuez-moi! Nos troupes sont protégées par des boucliers qui se régénéreront rapidement dès qu'ils cesseront de subir des dégâts. Continuons. Je dois savoir jusqu'où la contamination Zerg s'est propagée. Très bien. Pour le talion. En avant, Templiers. Allons voir ce qui se cache plus loin. Étonnant. Comme je le redoutais, ce monde est entièrement envahi. Je vais devoir faire appel à l'armada dorée pour le purifier. Nous serons bientôt submergés par les Zergs. Nous devons nous replier en sécurité. Nos trackers devraient pouvoir traverser les boulis grâce à leur capacité transfert. Ces bâtiments ont été abandonnés il y a longtemps. Mais nous pouvons les réactiver et attendre ici que l'armada arrive. Il en sera fait ainsi. Nos portails doivent être alimentés par un pylône. Ordonnez à une sonde d'en transférer un à proximité. Cliquez sur le sol à proximité de vos portails. Un seul des portails est à portée de ce pylône. Vous devez construire un pylône supplémentaire à proximité du second portail. Cliquez sur le bouton Transférer un bâtiment pour ouvrir. Cliquez sur le bouton Transférer un pylône pour passer en mode placement. Cliquez sur le sol à proximité de vos portails pour rétablir leur alimentation. Cliquez sur le bouton Transférer un bâtiment pour ouvrir le menu des bâtiments. Cliquez sur le bouton Cliquez sur le sol à proximité de vos portails. Les pylônes servent non seulement à alimenter les bâtiments proches, mais aussi de ravitaillement pour nos troupes. Nos sondes sont extrêmement efficaces. Il est en effet possible de leur assigner une nouvelle tâche à peine le processus de transfert initié. Les portails sont à présent actifs. Utilisons-les pour transférer les zélotes. Vous n'avez pas assez de minerais. ah, il faut le sang hein, pour eux. Voilà, bien. Là. Ma vie pour ailleurs! Ma vie pour ailleurs!
Kentaro Tasada. Ma vie pour Ayur. Nous sommes les lames d'Ayur. Ma vie pour Ayur. Excellent. Nous disposons de suffisamment de zélotes. Nous ne pouvons aborder le combat qui nous attend sans trackers supplémentaires. Nous allons avoir besoin d'un noyau cybernétique afin d'en transférer. Ma vie pour Ayur. Vous n'avez pas assez de minerais. Cliquez au travail. Les trackers vont nous aider à anéantir ces cercles. Ma vie pour Ayur. Commandez. L'honneur me guide. Orin Shishal. Na Adan Deila. Ma vie pour Ayur. Beau travail. Initiez les séquences de transfert des trackers à nos portails. Hop. Je suis là, dans les ombres. Je suis la voix de l'éclipse. Très sage. Je suis là. Nous avons assez de trackers pour poursuivre. Nous devons malgré tout rester prudents, mes frères. Les Zergs approchent de notre Nexus. Guerriers, préparez vos lames. L'ennemi tente de passer en force. Nous devons tenir. Je suis là, dans les ombres. Grâce à votre bravoure, la victoire est à nous, mes guerriers. L'armada dorée est arrivée. Nous sommes les frères, innombrables, implacables. Rappel en masse initié. Mauviette, vous fuyez devant l'adversité. Non! Nous frappons de concert. Bah nickel. Nickel, nickel. Campagne. Si vous découvrez les jeux de stratégie en temps réel, la campagne solo est le moyen parfait de débuter l'aventure StarCraft 2. Commencez. Bon. Pendant près de 300 ans, les humains pensèrent être les seuls occupants du secteur de Coprulu. Ils se trompaient. Les Zergs firent leur apparition, anéantissant tout sur leur passage. Peu après, la civilisation avancée des Protoss entreprit de nettoyer les mondes infestés en livrant sans distinction Zerg, Terran ou Flammes. Une guerre entre trois adversaires, comme l'humanité n'en avait jamais connu, éclata du jour au lendemain. Pendant ce temps, les Terrans se débattaient dans les affres d'une guerre civile. Le maréchal Jim Raynor avait en effet juré la perte du dictateur Arcturus Mengsk pour avoir trahi celle qu'il aimait, Sarah Kerrigan. Les gars, c'en est où pour les vagues? Arcturus, salaud. Ne faites pas ça. C'est fait. Timonier, transmettez à la flotte. Nous quittons l'orbite.
maintenant. Malgré sa loyauté, Kerrigan fut laissé pour morte aux mains des Zerg. Mais les Zerg en décidèrent autrement. Ils la transformèrent et déchaînèrent ses capacités psioniques sur le secteur de Coprelu, à la recherche de leur véritable objectif, Aiur, le monde d'origine des Protoss. Les Protoss ignoraient tout de ce danger et réagirent trop tardivement. Leurs dirigeants, rassemblés au sein du conclave, chargèrent Artanis de retrouver Tassadar, un commandant ayant refusé d'anéantir des mondes Terrans infectés. Ils firent alors la rencontre d'un mystique des Templiers Noirs, groupe considéré comme hérétique par le conclave. Après bien des efforts, Zeratul parvint à convaincre Tassadar et Artanis qu'ils n'étaient pas leur ennemi. Ensemble, ils rallièrent d'autres Protoss des deux factions pour combattre les Zerg. Et malgré l'indignation du conclave, ils remportèrent d'importantes victoires contre les Saints. Mais les barrières de l'esprit de Zeratul cédèrent quand ce dernier terrassa l'un des cérébrats du Maître-Esprit. Plongeant dans ses pensées, le Maître-Esprit découvrit la position d'Aiur. Et les Saints déchaîna sur le foyer des Protoss toute sa puissance et sa sauvagerie. C'est Tassadar qui permit aux Templiers de survivre à ce jour funeste. Faisant appel au pouvoir des Templiers et des Templiers Noirs, il se sacrifia pour anéantir le Maître-Esprit. Aiur tomba, mais Artanis parvint à guider les survivants jusqu'au monde des Templiers Noirs, Shakuras. Les animosités furent mises de côté. Les Templiers avaient désormais une dette envers les Templiers Noirs. Privés du Maître-Esprit, les Saints se divisa. Kerrigan tenta de prendre le contrôle des Zerg, allant jusqu'à faire appel à des amis et adversaires de longue date, Raynor, Mengsk et Zeratul. Une fois son règne établi, la Reine des Lames les trahit tous. Des milliards d'humains et de Protoss furent massacrés. Les Zerg imposèrent leur suprématie. Mais au grand soulagement de tous, la guerre semblait enfin finie. Zeratul était cependant convaincu que les Zerg étaient désormais sous le contrôle d'une force maléfique. Il mit au jour des prophéties révélant qu'une entité ancestrale, Amon, œuvrait à la création d'un monstrueux croisement entre Protoss et Zerg, et que Kerrigan pourrait déjà être sous son emprise. C'est à cette époque que l'exécuteur Artanis, considéré comme un héros, fut nommé à la tête des Templiers et des Templiers Noirs. Le nouveau hiérarque unit les deux factions et jura de rendre aux Protoss la gloire perdue lors de la chute d'Aiur. Mais une telle unité est hors de portée pour Team Raynor. Sa rébellion contre Mengsk, qui s'accroche au pouvoir, ne compte pour rien face à la propagande du Dominion. Peut-être est-il temps de changer de stratégie. Ben voilà, comme ça nous a mis un peu au goût du jour. Allez. J'ai aucune expérience. Si j'ai PC... On dit qu'un homme ne se connaît jamais vraiment. Tant qu'il n'a pas perdu sa liberté. Vous pensez vous connaître suffisamment. Détenu 626. Meurtrier. Pirate. Traître. Aujourd'hui, vous êtes libre. Mais vous apprendrez bientôt
que même la liberté a un prix. Votre prison part avec vous. Cette armure est votre nouvelle cellule. Ne vous y trompez pas. La guerre arrive. Avec son lot de gloire et d'atrocités. Monsieur Findlay, votre liberté vous attend. Bordel, c'est pas trop tôt. Ce qu'on va faire, c'est que vous avez eu le début. Je vais aller manger un truc parce qu'il est quand même bientôt. Et pour revenir aux actualités, l'empereur Arthurus Menck a tenu une conférence de presse pour commémorer la fin de la guerre dite de l'Essaim il y a presque 4 ans. Notre cher Kate Lockwell était sur place. Majesté, la menace d'une nouvelle invasion Zerg est toujours présente. Mais au lieu de renforcer nos flottes, vous avez gaspillé des centaines de milliards à pourchasser d'anciens rebelles comme Jim Raynor. Jim Raynor représente une menace réelle et immédiate pour notre dominion. C'est un révolutionnaire sans scrupules qui cherche à répandre la peur et la dissension dans tout le secteur. Lui et sa bande de racailles ont déclenché des révoltes sur 6 mondes Jim Raynor va payer pour ses crimes très bientôt. On n'en a pas encore terminé, espèce de salopard. Aide de camp, est-ce que mes troupes sont en place? Vos troupes sont prêtes et attendent vos ordres, commandant. Chargement des données tactiques en cours. Bien. Il est grand temps que cette révolution mette le turbo. Nickel. J'aime bien. La station nulle part est le centre logistique du Dominion sur Mars-Arak. On va stopper là, on reprendra là juste après. Je voudrais juste manger un petit truc. Et on reprend l'enregistrement juste après. À tout à l'heure.